Histoire Le Poisson et la bague. Il était une fois un puissant baron dans le pays du Nord qui était un grand magicien qui savait tout ce qui allait arriver. Alors un jour, alors que son petit garçon avait 4 ans, il consulta le livre du destin pour voir ce qui allait lui arriver. Et à sa grande consternation, il découvrit que son fils épouserait une humble servante qui venait de naître dans une maison à l'ombre de York Minster. Le baron savait maintenant que le père de la petite fille était très pauvre et qu'il avait déjà 5 enfants. Il appela donc son cheval et se rendit à York. Et je passai devant la maison du père, et je le vis assis près de la porte, triste et triste. Alors il descendit de cheval et s'approcha de lui et lui dit: « Qu'as-tu, mon brave homme ?» Et l'homme dit: « Eh bien, votre honneur, le fait est que j'ai déjà 5 enfants, et maintenant un 6e est arrivé, une petite fille, et où trouver du pain pour se remplir la bouche, c'est plus que ce que je peux dire. Double point. Ne vous découragez pas, mon homme, dit le baron. Si c'est ton problème, je peux t'aider. J'enlèverai la dernière petite et tu n'auras pas à te soucier d'elle. Merci bien, monsieur, dit l'homme. Et il entra, fit sortir la jeune fille et la remit au baron, qui monta à cheval et partit avec elle. Et lorsqu'il arriva au bord de la rivière Ouse, il jeta la petite chose dans la rivière et partit vers son château. Mais la petite fille n'a pas coulé, ses vêtements l'ont tenue éveillée pendant un certain temps, et elle a flotté, jusqu'à ce qu'elle soit jetée à terre juste en face d'une cabane de pêcheurs. Là, le pêcheur l'a trouvée, a eu pitié de la pauvre petite et l'a emmenée dans sa maison, et elle y a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans, et c'était une belle fille. Un jour, il arriva que le baron partait à la chasse avec quelques compagnons le long des rives de la rivière Ouse et s'arrêtait à la cabane du pêcheur pour prendre à boire, et la jeune fille sortit pour le leur donner. Ils remarquèrent tous sa beauté, et l'un d'eux dit au baron: « Vous savez lire le destin, baron? Avec qui va-t-elle épouser, à votre avis? » « Oh! C'est facile à deviner, » dit le baron. « Un voyou ou un autre. Mais je vais lui lancer son horoscope. Viens ici, ma fille, et dis-moi quel jour tu es née. »« Je ne sais pas, monsieur, » dit la jeune fille. « J'ai été récupérée juste ici après avoir été descendue par la rivière il y a une 15aine d'années. » Alors le baron sut qui elle était, et quand ils partirent, il revint à cheval et dit à la jeune fille: « Écoute, ma fille, je ferai ta fortune. Apportez cette lettre à mon frère à Scarborough, et vous serez réglés pour vie. » Et la jeune fille a pris la lettre et a dit qu'elle partirait. Or voici ce qu'il avait écrit dans la lettre: « Cher frère, prenez la porteuse et mettez-la à mort immédiatement. Bien à vous, Albert. » Peu de temps après, la jeune fille partit pour Scarborough et passa la nuit dans une petite auberge. Cette nuit-là, une bande de voleurs fit irruption dans l'auberge et fouilla la jeune fille, qui n'avait pas d'argent, mais seulement la lettre. Alors ils ont ouvert ceci et l'ont lu, et ont trouvé que c'était dommage. Le capitaine des voleurs prit un stylo et du papier et écrivit cette lettre: « Cher frère, prends la porteuse et marie-la immédiatement à mon fils. Bien à toi, Albert. » Et puis il le donna à la jeune fille, lui disant de partir. Elle se rendit donc chez le frère du baron à Scarborough, un noble chevalier, chez qui séjournait le fils du baron. Lorsqu'elle remit la lettre à son frère, celui-ci ordonna que le mariage soit préparé immédiatement, et ils se marièrent le jour même. Peu de temps après, le baron lui-même se rendit au château de son frère,
Et quelle ne fut pas sa surprise de constater que ce contre quoi il avait comploté s'était réalisé. Mais il ne fallait pas le décourager ainsi. Et il emmena la jeune fille faire une promenade, comme il le disait, le long des falaises. Et quand il l'eut retrouvée toute seule, il la prit par les bras et allait la renverser. Mais elle a supplié avec acharnement pour qu'on lui laisse la vie sauve. Je n'ai rien fait, dit-elle. Si seulement vous m'épargniez, je ferai tout ce que vous voudrez. Je ne vous reverrai plus jamais, vous ou votre fils, tant que vous ne le désirerez pas. Alors le baron ôta son anneau d'or et le jeta à la mer en disant, « Ne me laisse jamais voir ton visage avant que tu puisses me montrer cet anneau. » Et il la laissait partir. La pauvre fille erra encore et encore, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin au château d'un grand noble, et elle demanda qu'on lui donne du travail. Et ils en firent la marmiton du château, car elle avait été habituée à un tel travail dans la cabane du pêcheur. Or, un jour, qui verrait-elle venir chez le noble, sinon le baron, son frère et son fils, son mari? Elle ne savait pas quoi faire, mais il pensait qu'il ne la verrait pas dans la cuisine du château. Elle se remit donc à son travail en soupirant et se mit à nettoyer un énorme gros poisson qui devait être bouilli pour leur dîner. Et pendant qu'elle le nettoyait, elle a vu quelque chose briller à l'intérieur, et que pensez-vous qu'elle a trouvé? Eh bien, il y avait l'anneau du baron, celui-là même qu'il avait jeté du haut de la falaise à Scarborough. Elle était vraiment contente de le voir, vous pouvez en être sûr. Ensuite, elle a cuit le poisson du mieux qu'elle a pu et l'a servi. Eh bien, lorsque le poisson est arrivé sur la table, les invités l'ont tellement aimé qu'ils ont demandé au noble qui l'avait cuisiné. Il dit qu'il ne savait pas, mais il appela ses serviteurs. Oh, là, envoie le cuisinier qui a cuisiné ce beau poisson. Alors ils descendirent à la cuisine et dirent à la jeune fille qu'elle était recherchée dans le couloir. Puis elle se lava et se rangea, passa l'anneau d'or du baron à son pouce et monta dans le hall. Lorsque les convives virent une si jeune et si belle cuisinière, ils furent surpris. Mais le baron était de très mauvaise humeur et sursautait comme s'il voulait lui faire quelque violence. Alors la jeune fille s'approcha de lui, la main devant elle avec l'anneau dessus, et elle le posa devant lui sur la table. Alors, enfin, le baron vit que personne ne pouvait lutter contre le destin, et il la fit asseoir et annonça à toute la compagnie que c'était la véritable épouse de son fils. Et il la ramena, elle et son fils, dans son château, et ils vécurent tous aussi heureux que possible par la suite. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.